2 mois d'absence et je reviens en plein chaos de ME2. Entre les promos qui intriguent, les erreurs d'impression, les ruptures et Amazon qui nous balance des invitations à des heures improbables, il fallait absolument que je revienne et qu'on fasse le point. Aujourd'hui, je vais revenir fort. On va parler vrai, comme d'habitude. Petite précision, cette vidéo, elle est à but informatif. Je ne suis pas trader ni conseiller financier. L'investissement, il comporte des risques. Je suis pas vos parents, donc vous êtes responsable de vos propres choix. On commence directement avec le produit phare de ME2, c'est l'UPC qui fait le plus parler. Et ce qui est fou, c'est que on sait très bien qu'elle va être très peu ouverte dans l'avenir. Les gens, ils la gardent scellée comme si elle contenait un secret. Ce qu'elle contient, je vais te le dire. 18 boosters, du Flamme Obsidienne, du Destiné à Paldea, du ME2, du ME1 et du Aventure Ensemble. Alors là, on fait un petit retour. Tu te demandes pourquoi Aventure Ensemble. Et figure-toi que moi aussi, je ne comprends pas que tu mettes une UPC Dracofeu à 170 € et que tu nous mettes du booster Aventure Ensemble. Alors mon idée, c'est que vu qu'Aventure Ensemble ne s'est pas très bien vendu, eh ben il fallait écouler les stocks. Mais c'est pas le plus vendeur. Proposer une UPC Dracofeu avec Aventure Ensemble, vu le prix, j'aurais préféré clairement qu'on nous mette quelques boosters épées et boucliers. Ce n'est que mon avis. Et il y a 2 cartes promo qui déchirent, on va pas se mentir. Le Dracofeu que je te mets en visuel juste au-dessus et le Plumeline. Mais il y a un petit détail sur le Dracofeu qui change tout. Sur certaines UPC, le Dracofeu, il y a écrit Méga Charizard à la place de Méga Dracofeu. Cette petite erreur au niveau de l'orthographe, eh ben, si la série, elle était réimprimée, il y avait d'autres UPC qui étaient corrigés, je veux dire, eh ben, la première vague, elle va devenir rarissime. Et avec une gradation PCA ou PSA, eh ben, elle peut vraiment prendre de la valeur. Déjà que la valeur, elle va être haute dès le départ. Alors, UPC, investissement ou pas? Très clairement, oui. Mais uniquement si tu la trouves à entre 160 et 190 €, j'ai envie de dire. Parce que, pour moi, pas plus. Oublie pas que plus tu vas la payer cher, moins ton bénéfice, il sera rentable. Parce que même si c'est du Dracofeu, elle va pas passer à 400 € d'ici un an. Enfin, j'y crois pas. Je pense qu'elle va nous faire un 250, 280, mais il va falloir quelques années avant qu'elle passe à 400. Donc pour moi, au-dessus de 190 €, ça vaut pas le coup. Je sais très bien qu'il y a certains indépendants, certains revendeurs, vu la hype de la série, qui vont la mettre à 200. C'est sûr et certain. Mais pour moi, pas intéressant au-dessus de 190. Produit phare numéro 2, l'ETB, comme d'habitude. Hein. Alors là, c'est pas une ME2, mais les ETB, je te l'ai dit à chaque fois, ça reste le Graal, selon moi. Déjà, pour moi, c'est le produit qui va être le plus stable dans le temps. C'est pas le plus explosif dès le départ, mais pour moi, ça reste le plus fiable. Pour ouvrir 55 €, vous pouvez ouvrir pour les collectionneurs sans vous ruiner même si vous avez rien. Pour investir, elle monte doucement, mais c'est très régulier. Les ETB, et en plus là, elle va monter, c'est sûr et certain. Il y a un Dracofeu dessus. On parlera de ce que je pense de la série à la fin, mais heureusement qu'il y a Dracofeu sur la série quand même. Le prix max que je vais te conseiller pour cette ETB là, pas celle-ci bien évidemment, mais ME2, moi j'ai pas de ME2, mais c'est entre 55 et 70 €. Au-dessus, pour moi, ça va commencer à devenir trop. Surtout au lancement de l'ETB. Troisième produit phare, le bundle. Le bundle à 36 €. C'est simple. Et pourtant, tout le monde le sous-estime. Et pourtant, pour moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Il est compact. C'est facile à stocker. T'as pas de place, tu vis dans 50 mètres carrés. Tu le stockes n'importe où, sauf dans le four. Que les ETB. En ouverture, c'est fun. Tu ouvres un booster à un bundle à 36 €. Clairement, tu te ruines pas. En investissement, pour moi, c'est excellent, surtout si tu en as 3 ou 4 d'un coup. Que tu vas garder scellé sur le moyen, long terme, suivant la cote du marché actuel. La display, je vais être très clair. Ouvrir une display en France à 200
225, 240 euros, je le recommande pas. Il n'y a aucun taux de garantie comparé aux japonais. D'ailleurs, ça fera la suite pour une vidéo. La variance, elle est énorme. Et à ce prix-là, pour moi, ça reste trop risqué. 240 euros si t'as rien, à part si t'as vraiment les moyens, mais sinon, ça fait quand même chier. Par contre, pour investir, c'est autre chose. Pourquoi? Bah déjà, ME2, série ultra hype, Dracofeu alternative ultra recherché. Les displays, bah, comme d'habitude, qui sont durs à obtenir. Et historiquement, bah, les displays scellés de série Dracofeu, elles montent toujours en 12 et 24 mois. Donc pour moi, la display, c'est un investissement sur le long terme, pas pour de l'ouverture. Ensuite, autre produit un peu oublié, parce que c'est un peu une exclue, c'est les displays Amazon. Display Amazon, c'est les demi-displays que tu vas pouvoir retrouver. C'est exactement la même logique. À ouvrir, non. Mais par contre, pour investir, si tu la trouves à 107 euros, Amazon, prix imbattable, c'est très correct. Compact, abordable, facile à revendre, scellé. Pour moi, ça reste le Graal. Tout ce qui va être booster et tripack, booster unitaire, c'est pour se faire plaisir. Tripack, clairement, c'est ce que je prends pour ouvrir et me faire plaisir. Et c'est vraiment parfait pour ouvrir sans dépenser. Mais en investissement, on va pas se mentir, ça va pas bouger beaucoup. C'est du fun, du pur plaisir, et là, c'est ok. Et maintenant, je vais donner un conseil crucial sur Amazon. Maintenant, c'est sur invitation. Donc, active absolument toutes les invitations sur les produits Pokémon. ME2, demi-display, display, ETB, bundle, UPC. Sachant que l'UPC est à 155 euros. Coste tout parce que les invitations, elles vont tomber ce soir. Elles peuvent tomber à 22 h généralement. Donc ceux qui activent toutes les invitations, ben, ils vont choper clairement les meilleurs prix. Les autres, ben, ils vont arriver trop tard. C'est de l'aléatoire, mais je pense quand même qu'ils regardent sur les premières invitations. Est-ce que avoir Amazon Prime, ça change quelque chose? Je ne suis vraiment pas sûr. On a fait le test avec un collègue qui n'est pas Amazon Prime. Il a quand même eu les invitations. Et moi, je les ai eues aussi. Donc ma conclusion sur ME2, c'est que ME2, clairement, si tu enlèves le Dracofeu alternative, le Dracofeu Gold, c'est une série vide. La série est nulle en cartes, on va pas se mentir. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes, elles sont pas forcément intéressantes. Vraiment, ce que j'ai vu, il y a le Miaous, moi que je trouve sympa, le Dracofeu Gold et le Dracofeu alternative qui vaut déjà 1500 euros. Donc clairement, cette série, s'il n'y avait pas Dracofeu, eh ben ça serait une série très banale. Là, on sait très bien qu'il y a Dracofeu dessus, tout le monde va le vouloir, donc les prix vont être fous. Donc dis-moi en commentaire si tu comptes investir ou pas, quel produit tu as réussi à obtenir. Je réponds à tout le monde comme d'habitude, et dans les prochaines semaines, je vais vous parler de mon projet Pokémon. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. À la prochaine.